Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans ce tuto, ou plutôt ce guide, pour apprendre comment jouer à Star Citizen. Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'essentiel du jeu dans sa version 3.5. Alors commençons. Après avoir lancé le jeu, vous pouvez choisir entre trois options différentes. Universe, qui est le MMO en monde ouvert de Star Citizen, vous vous en doutez, le plus important. Ensuite, Star Marine, qui est un matchmaking FPS entre joueurs. Vous pourrez choisir entre de la domination de points ou de la mêlée générale. Et enfin, Arena Commander, qui vous permet beaucoup de choses, comme la customisation, l'allocation de vaisseaux et autres. Là où il est le plus utile, c'est qu'il vous permet de vous entraîner à voler avec votre vaisseau, c'est ce qu'on appelle le mode Free Flight. Le jeu vous demandera un certain temps d'adaptation, mais ces vidéos qui ont été faites sur ma chaîne sont là pour vous aider à progresser très rapidement. Nous allons donc nous connecter au serveur, le jeu sauvegarde automatiquement au dernier endroit où vous étiez avec votre vaisseau. Attention, vous devrez être dans une ville ou une station pour que le jeu sauvegarde votre emplacement et y revienne quand vous vous reconnecterez. Avant le jeu, vous pouvez sauvegarder à l'endroit où vous vous couchiez, par exemple dans votre vaisseau sur une planète hors d'une ville, mais la fonctionnalité a été retirée car cela demandait beaucoup trop de ressources au serveur pour l'instant. Après avoir créé votre personnage homme ou femme, vous vous réveillerez dans un lit. Appuyez sur la touche Y pour en sortir. Pour ouvrir une porte et manipuler un écran d'interaction, vous devrez maintenir la touche F enfoncée, naviguer avec votre souris et pour interagir, utilisez le clic gauche. Le jeu vous demandera un minimum de sens de l'orientation pour vous repérer et pour vous déplacer. Ainsi, si c'est votre première fois dans Star Citizen, je vous conseille avant toute chose de vous équiper en armes et armures. Vous vous réveillerez donc à Port-au-Lissard, avec l'équipement de base, c'est-à-dire une combinaison standard avec casque et un pistolet. Baladez-vous dans la station pour trouver la boutique de vente d'armes, celle des armures se trouvera juste en face. Au début du jeu, vous aurez 10 000 crédits qui seront rétablis à cette base à chaque nouvelle mise à jour majeure, donc 3.6, 3.7, etc., etc. Vous aurez largement assez pour acheter une arme avec ses munitions et une armure. Pour l'arme, je vous conseille la P8SC SMG ou la Custodian SMG. N'oubliez pas bien sûr de prendre des munitions adaptées et surtout n'oubliez pas d'équiper vos munitions quand vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez aussi prendre des soins ainsi que de l'oxygène. 5 maximum chacun. Pour débuter, c'est pas mal. Pour l'armure, inutile de tout dépenser dans une combinaison directement, achetez juste une protection du torse et des bras. Après avoir acheté tout le nécessaire, équipez votre arme ainsi que votre armure, appuyez sur F1 pour ouvrir l'interface générale, le Moby Glass, puis allez dans le troisième onglet, Equipment Manager, puis sélectionnez-les, et enfin appuyez sur Appliquer et sauvegarder. Une fois bien équipé, vous pouvez rejoindre un écran d'interaction et retirer votre vaisseau. Au passage, si celui-ci est détruit ou volé, c'est sur ce même écran que vous aurez la possibilité de le déclarer à l'assurance et d'en commander un nouveau qui sera disponible après un certain temps d'attente. Le carburant sera à son maximum. Plus le vaisseau sera important, plus il faudra attendre quand une expédition de votre vaisseau sera en cours. Par exemple, avec un Mustang détruit, vous devrez attendre 5 minutes avant de pouvoir réutiliser votre vaisseau et plus de 6 minutes pour un Titan Avenger. Nous allons maintenant passer au pilotage de votre vaisseau.
Vous allez d'abord appuyer sur F pour naviguer avec votre souris et essayer de trouver le Power On pour fournir de l'alimentation au vaisseau et donc activer ses boucliers. Ce qui est le plus important. Ensuite, vous essaierez de trouver Engine On pour que le vaisseau soit prêt à voler. Notez que le Flight Ready permet d'activer les deux en même temps. Mais alors, pourquoi l'avoir divisé en deux? Parce que Power On active les boucliers et ne consomme pas de carburant. Il est donc évident que quand vous serez en lieu hostile et que vous devrez quitter votre vaisseau, le Power On protégera un minimum votre vaisseau des attaques ennemies. Pour le pilotage, maintenez espace pour décoller vers le haut et CTRL Control pour descendre et vous poser sur une plateforme ou sur terre. La touche N vous servira à rentrer et à sortir le train d'atterrissage. Vous pouvez changer de vue à n'importe quel moment, que ce soit en vaisseau ou à pied, avec la touche F4 et avoir une vue libre en appuyant une fois sur W pour la déverrouiller. Et encore une fois pour la verrouiller. Faites très attention car si vous ne la verrouillez pas, quand vous pilotez en vue subjective, vous risquez d'être déstabilisé les premières fois et au pire de détruire votre vaisseau. Nous reprenons. Ensuite, vous pourrez allumer les gaz et aller en avant en maintenant la touche Z et les diminuer, éteindre ou reculer en maintenant la touche S. La molette de votre souris vous permettra de gérer la vitesse. Pendant un combat spatial, les touches 2 et 3 vous permettent de changer de cible. Je parle des 2 et 3 qui se trouvent au-dessus du Z. Q pour que le vaisseau aille, entre parenthèses, slide à gauche, et D pour que le vaisseau aille à droite. Les touches A et E vous permettront de gérer l'inclinaison du vaisseau. Notez qu'en mode combat avec votre arme, ces mêmes touches permettent une penchée du personnage à gauche et à droite. Pour les autres raccourcis, je vous conseille de prendre des notes ou bien d'aller en description pour copier-coller tout ce que j'aurais dit sur un bloc-notes, Word ou OpenOffice afin de ne jamais être perdu quand vous serez dans le jeu. La touche O active ou désactive les boucliers. La touche P active ou désactive les armes du vaisseau. Pour allumer ou éteindre le vaisseau complètement, c'est-à-dire faire un power on, power off, appuyez sur U. Pour allumer ou éteindre les réacteurs, c'est-à-dire faire un engine on, engine off, appuyez sur I. Pour mettre le vaisseau en flight ready directement, appuyez sur R. Pour fixer ou enlever une vitesse de croisière et la gérer avec la molette de la souris, appuyez sur C. Ne pas oublier d'enlever votre vitesse de croisière quand vous devrez faire des manœuvres. Maintenant, le déplacement à pied. Vous pouvez avancer avec Z bien sûr, et vous pouvez gérer la vitesse avec la molette de la souris pour la définir sans courir avec Shift, et donc ne pas vous épuiser. Pour aller plus vite, il faut ranger son arme, donc restez appuyé sur R pour la sortir ou la ranger. Les deux armes que vous pouvez équiper se sélectionnent avec 1 et 2, ou bien 2 et 3, en fonction des armes que vous avez choisies. Au-dessus de la touche Z, bien sûr. Quand vous entrez dans un gros vaisseau sans alimentation, ou bien par exemple si vous êtes sur une planète de nuit, appuyez sur T pour allumer la lampe intégrée. Maintenant que le principal est expliqué, nous allons maintenant réaliser notre premier voyage en Quantum Drive ou Quantum Travel. Appuyez sur F2 d'abord pour ouvrir la carte et jongler entre zoom, dézoom ainsi que le clic droit et le clic gauche pour choisir un point d'arrivée. Le nom du point d'arrivée sera affiché en haut à droite, quand il sera correctement sélectionné. Puis une fois sélectionné, appuyez sur cette route, en haut de votre écran. En haut à gauche, vous aurez votre carburant quantum restant, ainsi que la quantité nécessaire pour faire votre voyage tracé. Appuyez sur F2 pour sortir de la carte.
Orientez la direction de votre vaisseau avec la souris. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas orienter la direction avec votre souris, c'est que la touche W est déverrouillée, donc verrouillez-la. Appuyez une première fois sur B pour calculer le trajet, puis enfin, appuyez et restez enfoncé encore sur B quelques secondes pour lancer le Quantum Drive. Attention, le Quantum Drive fera chauffer les composants et pour les petits vaisseaux comme le Mustang et l'Aurora, le trajet ne se fera pas en une fois, même si vous désactivez les boucliers et les armes. Donc ne paniquez pas si vous sortez du Quantum, attendez entre 10 et 15 secondes, faites un looping pour le kiff et recommencez. Nous voilà arrivés devant la planète Hurston. Nous allons nous poser à Lorville, mais vous pouvez choisir n'importe quelle partie de la planète et faire un Quantum Drive Travel pour y accéder au plus près avant de passer en conduite manuelle. Mêmes étapes que pour la première fois. Sélectionnez votre destination sur la carte, appuyez sur cette route, orientez-vous vers le triangle qui indique la direction de votre objectif, et enfin, passez en Quantum en appuyant 2 fois sur B. Quand vous arriverez au-dessus du spatioport de Lorville, attention de ne pas aller en zone rouge, sinon vous allez mourir. Vous devrez demander une autorisation pour vous poser, même chose pour décoller. Note à savoir, il n'y a que sur Port Olisar que vous pouvez décoller sans demander d'autorisation. Donc en premier, coupez les moteurs en maintenant la touche S enfoncée sans trop rester appuyé, sinon vous allez reculer. Puis allez dans vos contacts et appelez le service de la zone où vous êtes et qui finit par Landing Services. Attendez un peu, puis quand une icône représentant une clé de boîte à outils s'affichera, cette icône représentera l'endroit où vous devez atterrir. Voilà, il ne vous reste plus qu'à poser, n'oubliez pas de sortir les trains d'atterrissage avec N. Vous pouvez bien sûr vous aider de la touche W, orienter la caméra en plongée, totale, la reverrouiller et ainsi utiliser les touches de direction et d'inclinaison pour atterrir. N'oubliez pas de repasser en vue subjective en appuyant sur F4 et de maintenir F pour mettre votre vaisseau en Engine Off et Power Off.
ta mère! Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous arrivez à atterrir sur Hearthstone, précisément à leur ville, vous resterez sur la planète et quand vous vous reconnecterez la prochaine fois, si vous n'avez pas changé de planète, vous serez à leur ville. Et pour finir, les différents onglets de l'interface générale qu'on ouvre avec F1. Vous aurez d'abord le rythme cardiaque, la gravité, l'oxygène restant qui se videra ou se rechargera en fonction de l'atmosphère extérieure, votre argent restant, un moniteur pour voir l'état de votre corps et bien sûr votre pseudo et sous-pseudo. Ce dernier sera ce qui permettra à vos amis de vous rajouter en contact. Donc, le premier c'est Comlink, donc vos contacts toujours à proximité. Si vous voulez ajouter un ami au passage, il suffit d'aller dans le chat général avec la touche entrée et de taper /add contact espace nom du joueur. Le deuxième c'est Vehicle Loadout Manager pour changer les équipements du vaisseau, les composants notamment. Le troisième, comme vu précédemment, c'est l'équipement du personnage, donc pas de souci de ce niveau-là. La quatrième, c'est Skyline, la map, aussi accessible avec F2. Le cinquième, c'est le journal. En gros, c'est ce qui se passe autour de vous. Le sixième, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Le septième, Vehicle Maintenance Services, vous permet de faire le plein de munitions, carburant normal et carburant quantum quand vous êtes dans votre vaisseau sur une station avant-poste. Et le dernier, c'est les quêtes. Générales, personnelles, etc., etc. La fonctionnalité la plus intéressante, c'est Beacons, car vous pouvez générer directement des missions pour les autres joueurs. Assistance de combat ou transport par exemple si vous êtes perdu et sans vaisseau. Voilà, je vous ai tout expliqué pour que vous profitiez au minimum de Star Citizen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne expérience, même si ce jeu est encore en alpha. On espère une sortie en 2021. Merci à Univendi et VirusFrag de la team Titan qui m'ont aidé à corriger cette vidéo et qui sont sur Star Citizen depuis plus de 10 ans. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous y répondrons avec l'aide de plusieurs personnes pour vous répondre le mieux possible, ou bien allez sur le Discord de la team Titan pour démarrer le jeu avec l'aide d'un joueur plus expérimenté. Ce guide n'est pas fini, vous pouvez trouver la suite directement sur ma chaîne pour encore mieux vous informer sur le jeu et sur ses prochaines mises à jour. Prenez soin de vous, à très vite.